c'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie. Et oui, j'aime beaucoup les théories de la Terre plate. Et oui, c'est toujours intéressant de voir ça. Alors peut-être qu'il y a des platistes parmi vous. À vous de voir. Je dirais rien, mais c'est toujours surprenant, toujours avec des théories assez comment dire, avec un espèce de mélange de base de physique qu'on a eu en cinquième et qui s'est perdu dans des trucs un peu bizarres. Mais bon, ça manque de toute façon de choses claires et nettes. On a des gens qui expliquent ça, mais alors, avec une conviction. Alors, que soient convaincus, j'ai pas de mal. On peut être convaincu d'un truc. Hein. Et maintenant, de nos jours, avec Internet et tous les réseaux sociaux, on peut se convaincre de tout ce qu'on veut. Mais bon, il ne s'agit pas de dénigrer ceux qui croient à la Terre plate. Je dis simplement, regardez un bouquin ou regardez les vrais scientifiques et vous allez rapidement changer d'avis. Il y en a un là justement là, qui avait fait une fusée dans son jardin pour aller vérifier que la Terre était plate. C'est un grand convaincu. Il était prêt à remettre en question que la Terre ne soit pas plate. Mais bon, sa fusée a bien décollé, il est bien allé en haut, mais bon, en redescendant, c'était un peu rapide. Donc malheureusement, on ne saura pas si elle est plate ou pas. C'est dommage pour lui, c'est un côté pathétique, mais un côté courageux et un côté ambitieux aussi. Je suis admiratif de ce genre de gens. Je suis admiratif. Je sais pas faire ça. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas mon truc. Voilà, bon, c'était un trop comac. Bon, aujourd'hui, vous avez vu la vidéo de montage avec mon fils. Bon, ça dure 1 heure. Hein, c'est un peu long, je pense que personne va la regarder en entier, mais c'est marrant. C'est marrant, c'était un peu l'ambiance montage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait en simultanément un qui démontait mon fils d'ailleurs, qui démontait la TT02. Il démontait toutes les pièces que j'avais piquées de la cartaine. Et d'un autre côté, moi, j'ai remonté de l'autre côté. Voilà. Donc, ça a duré très longtemps, ça a duré toute la journée. Alors, j'ai pas tout filmé. À un moment j'ai arrêté de filmer parce que je me suis dit, je vais vous faire une vidéo de 24 heures. Ça en a avoir marre. Et du coup, je vais vous faire plutôt un petit topo sur ce qui s'est passé plutôt que et puis le tout filmer. C'est lourd, je voulais faire un montage un peu plus court, puis du coup je me suis dit ce serait peut-être plus sympa de vous laisser ça comme ça, comme c'est frais quoi, c'est naturel. Voilà, donc c'est donc là on s'est mis ce matin, enfin bon pour vous ce sera hier à peu près, et on a voulu à tout prix enfin je voulais remettre en route la TT0, alors, la cartelle T417. Alors ce qui s'est passé c'est que je l'avais déjà remonté il y a longtemps. J'ai fait un essai cet été, enfin il y a un bout de temps et ça n'avait pas plu, il y avait un problème, il y avait un truc qui clochait, ça marchait pas bien. Et là du coup je l'ai remonté et je vais vous expliquer ça un peu tout comme ça. Alors mon fils s'est pas mal débrouillé, hein, c'est pas mal, mais bon, c'est pas encore son truc, il manque de patience un peu. Ça manque de patience tout ça. Donc voilà, donc il récupère la carrosserie de Karen. Cette super carrosserie. Je lui ai proposé de prendre la mienne, il n'en voulait pas. Il préférait celle-là. Voilà. Je comprends, il n'y a pas de souci. On va essayer de respecter ta carrosserie. Alors ça, c'est pas la carrosserie qu'il a fait sans les autocollants, c'est avec vraiment les autocollants. On va essayer de respecter son idée. On va essayer de pas trop rouler comme un cochon. Ce serait pas mal. Ce serait vachement bien. Donc je vais vous expliquer en 2-3 mots ce qu'on a fait. Bon, j'ai dû repercer la carrosserie, ce qui n'est pas forcément très très joli. Du coup, ça vous a fait un trou là, un trou là. Bon. Alors, cartène contre X-ray, forcément, c'est pas les mêmes points d'ancrage. Hein. Ça, on est d'accord. Bon, un petit tour quand même, elle est jolie, très très belle sa carrosserie, très beau travail, très propre. J'admire toujours. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'était ça la cartène, voilà. Donc, ce que vous n'avez pas vu sur la vidéo, c'est que c'est moi qui ai remonté le combo. Donc, le combo Robotronic 4000 kV. Donc, ce combo qui me fait toutes les compétitions, ça me fait 21 tours, ça me fait 17 tours 5. Oui, c'est rigolo, mais ça me permet d'avoir un seul moteur, pas changer de moteur tout le temps. C'est juste là, et puis ça passe partout. C'est rigolo. Alors, on va dire ça comme ça, c'est rigolo. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme gros truc? Ben, j'ai dû remonter les amortisseurs, mais comment on les a refaits?
On les avait refait l'hydraulique bon, il y a pas très longtemps, quoi, avant l'autre compétition. Donc, du coup, l'hydraulique n'était pas besoin de le refaire. J'ai refait le catalogue. Le catalogue, on s'entend, j'ai refait en fonction de la notice, hein, tout simplement. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la barre reliée anti-avant qui n'est pas fixée, hein, d'un côté, donc il faut que je trouve un moyen de la fixer. Elle va venir. Donc, je vais utiliser des shorties. Parce qu'en camion, je préfère utiliser des shorties pour avoir plus de poids à l'arrière. Voilà, voilà. De toute façon, la cabine appuie sur l'avant. Donc voilà, j'avais bien gardé des supports très longs que j'avais pas touché parce qu'il il en donne plusieurs dans le kit, hein, pas de problème. Après, c'est la T410, mais elle est modifiée en partie. Enfin, en partie, pas trop. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est j'ai modifié les réglages d'origine parce que je trouvais qu'il y avait trop d'ouverture. Donc j'ai refermé un peu l'ouverture sur l'avant. Alors, je dois essayer, normalement, le truc de setup de la Formule 1 devrait passer. C'est d'un diamètre légèrement inférieur, là. Donc ça devrait marcher plus ou moins. Ce ne sera pas super précis, mais ce sera déjà mieux que rien. Après, qu'est-ce qu'on a encore? C'est le pignon d'origine, 27 ans. Donc c'est largement suffisant. Je pourrais même redescendre à 25. Je pense que c'est largement suffisant pour mon fils. 25 ans. Et puis pour imiter un 17 tours 5. C'est largement bien. Après, il a fallu faire le setup complet. Je vous ferai une petite vidéo. J'en ai déjà une sur ma chaîne, comment faire un setup rapide, sans outils particuliers. C'est des outils imprimés 3D que j'utilise. Mais vous pouvez trouver des outils, ces espèces de carrés un peu bizarres avec des angles. En fait, vous avez du 1, 1, 5, 0, 5, 1, 1, 5. Et vous avez un deuxième avec du 2, 2, 5, je sais pas quoi, degrés. Donc, grosso modo, je vais vous dire ce que j'ai mis. 1, 5 à l'avant, carrossage. J'ai mis un peu d'ouverture, mais moins. J'ai pas pu le mesurer. L'ouverture, j'ai pas pu le mesurer. Donc j'ai pas mesuré, mais il y a un moins, il y a genre moins d'un degré. Et à l'arrière, j'ai mis aussi un 5. Donc j'ai mis standard. Voilà. Après, j'ai équilibré la voiture. Donc ça, je vous montrerai comment faire. C'est très simple, hein, c'est très simple. C'est au doigté quand même, hein, ces petits réglages au doigté. Là, c'est un peu chiant parce que vous avez des rondelles à mettre. Rondelles fines ou plus grosses, donc c'est mieux d'avoir un truc que vous tournez, c'est plus précis. Voilà, alors ce que je peux dire, c'est que premier essai, c'était super content, ça marche super fort, ça marche super bien. Malheureusement, la vidéo de roulage, je veux bien vous la mettre après, mais la petite caméra de nuit, ça marche pas. Ça vous fait un truc dégueulasse. Franchement, c'est vraiment... non, ça vaut vraiment pas le coup de vous le faire. Mais bon, c'est un coup de rigolade, on s'est fait un petit circuit parce qu'on a fini la voiture vers un peu avant, autour de 3 heures. Mais le temps qu'on se prépare, ça a pris un peu de temps, donc on s'est retrouvé plutôt vers 4 heures là-bas, quoi, 4 heures. Et il fait nuit ici, vers 4 heures. Donc la nuit tombée, s'il n'y a pas assez de lumière, en fait, la petite caméra ne prend pas assez de lumière et ça devient vraiment vraiment comme de la neige, donc la pression n'est pas terrible. Je pense pas que je vais vous mettre la vidéo après, ou une partie du moins. J'ai supprimé, j'avais fait filmer pas mal de runs. J'ai tout viré parce que c'était regardable. C'était invisible. C'est tout dans le noir. Dans noir et brun, quoi, si vous voulez. Alors, c'est un Savox 0,7 secondes. Donc, on a un cerveau qui est très rapide, qui est précis, qui est puissant. Et on a donc ce 4000 kV qui est bien réglé, qui marche bien. Voilà, j'ai fait un setup basique, comme je vous ai dit. Mais il était content, ça marchait bien. Bon, il y a toujours une période où les pneus chauffent. Alors, en hiver, c'est compliqué, les pneus qui chauffent. Mais enfin, ils chauffent vraiment, ils mettent très très longtemps à chauffer, quoi. Donc, c'est plus de 5-10 minutes presque pour qu'ils soient à température correcte, pour avoir une accroche à peu près correcte. En plus, on était sur un circuit, un parcours, c'est sur le parking derrière que j'aime pas du tout. Il n'est pas régulier, il y a plein de gravier. C'est dégueulasse comme truc. C'est vraiment sale, donc j'ai pas voulu. On n'a pas été si longtemps que ça là-dedans parce que c'est vraiment trop le bordel, mais on a vidé quand même un petit accu et on s'est bien marré. Il était très content. Donc maintenant, monsieur va participer en compétition avec le camion.
Je vais être avec lui et peut-être Marcelo. Marcelo, comme j'ai une carrosserie transparente, je vais lui revendre une misère. Il va pouvoir la peindre à la couleur qu'il a envie. Et il va pouvoir se mettre en camion aussi. Parce qu'il a un châssis HPI et il aimerait bien l'utiliser. Donc je lui ai dit, bah viens en camion aussi. Lucky, je le sors du hobby parce que c'est trop. C'est pas intéressant. C'est pas... Lui, il aime bien faire du stop car, mais c'est pas intéressant. C'est pas. C'est pas. Ça mène nulle part. Voilà. Donc maintenant, on passe à autre chose. On va voir comment il se débrouille, mais je pense que je m'inquiète pas. Hein, Lucky est un bon pilote. Et on va voir après les résultats de tout ça. Voilà, c'est tout. Donc la vidéo elle se finit au début, malheureusement, mais bon, voilà, vous avez toute l'explication que vous voulez sur ce truc avec cette superbe carreau. Voilà, donc ça veut dire que bientôt on aura, comment dire, bientôt la course. Alors la course elle vient pas tout de suite. Normalement c'est le 28, mais le 28 c'est mort. Le 28 je ne dirai pas, ni au cash d'ailleurs. Parce que moi je vais travailler, on a beaucoup de trucs. On a une soirée foie gras et huîtres. Et on a trop de boulot. Ça ne se ferait pas. Et après, on a aussi et après, la prochaine compétition, elle est fin janvier, 20 janvier. C'est loin quand même. Hein. Ouf, ça va faire loin. Bon, sur ce, voilà, je vous ai montré un peu tout. Vous savez tout. Maintenant, après la vidéo de machin. Ce qui est le plus important, c'est qu'il soit content et que ce soit pour lui un nouveau challenge. Mais bon, il va s'adapter, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.